tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau crash test sur la marque Rude Cosmetics ou Rude Cosmetics, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Alors c'est une marque qui existe depuis quelques années il me semble, mais que je ne connaissais absolument pas, je savais même pas que cette marque existait et en fait je l'ai connue par le site Beauty Joint. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce site, moi perso j'y passais beaucoup de commandes il y a quelques années, quand certaines marques n'étaient pas encore vendues en France, etc. Je sais qu'on en parlait beaucoup sur YouTube et c'est trop drôle parce que il m'a envoyé un mail là il y a quelques jours pour me demander de faire une sélection en fait de produits dans cette marque là. Et en plus quand j'ai vu les prix, franchement c'est des prix plutôt abordables, voire très abordables, franchement c'est du petit prix. Je me suis dit ben on va tester. Et aussi chose très importante, il y a des dupes, hein. Pas tout, hein, j'ai pas trouvé des dupes partout, mais certains produits ça se ressemble vraiment presque à 100%. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer avec le teint. Donc il y a ce produit là qui est un peu multifonction qui s'appelle Double Trouble comme ceci. Voilà, donc c'est un fond de teint qui fait en fait concealer à la fois. Donc il y a marqué foundation et concealer, donc ça fait cache-cerne et fond de teint à la fois. Donc c'est pour ça que je n'ai du coup pas pris d'anti-cerne, on va voir si ça fait le job. Et j'ai vu que ce serait un dupe de ce fond de teint là, donc c'est le fond de teint All Nighter de Urban Decay qui est un peu épais, qui est quand même pas mal couvrant, etc. Donc on va voir si c'est la même chose. Alors effectivement déjà c'est épais, ça je le vois tout de suite, hein, ça reste bien en place, enfin le produit n'est pas du tout liquide, ça ne coule pas. Alors première chose à dire concernant la texture, comme je l'ai dit, c'est assez épais comme le Urban Decay, c'est vrai que ça se ressemble très fortement. Après au niveau du fini, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'au fil de la journée en fait mes zones de sécheresse ressortent et qu'on voit mes petites peaux, parce que je le rappelle, moi j'ai une peau sèche et c'est ce qui se passe assez souvent, surtout en hiver en fait, quand j'ai la peau vraiment très sèche avec celui-là. De toute façon je vous mettrai comme d'hab un mot en barre d'infos pour vous parler de la tenue du make-up, que ce soit du fond de teint, rouge à lèvres, etc. Mais sinon en fait concernant la couvrance, c'est vrai que c'est quand même pas mal du tout. Après je sais pas si ça remplace vraiment un anti-cerne, un bon anti-cerne, je sais pas. Voilà, ça unifie, etc. Mais ouais, je suis un petit peu mitigée là-dessus. Aussi j'ai l'impression que ça marque les pores en fait au niveau des joues. Je vais essayer de me rapprocher, de faire un petit zoom juste ici là. Je sais pas si ça se verra en caméra, mais j'ai l'impression que ça marque les pores en fait. Donc on passe maintenant à la poudre. J'ai celle-ci qui s'appelle Studio Finish Mineral Powder, donc c'est une poudre minérale. J'ai pris la teinte Banana. Alors je vais faire qu'une moitié juste pour voir si on voit une différence ou pas. Bon alors très clairement je vois pas beaucoup de différence en fait, je vais me rapprocher un petit peu. Je vois pas d'effet matifié plus que ça, je vois pas non plus d'effet plus, vous savez, peau de pêche, etc. qu'on obtient avec certaines poudres. Voilà, je sais pas en fait, je suis également mitigée. Ensuite je passe à cette palette, donc qui est la Audacious Contour Palette, comme ceci. Donc c'est une palette avec plusieurs fards, je pense qu'ils s'interchangent, je pense qu'on peut les acheter individuellement et faire sa propre palette. Donc il y a un miroir et donc les fards sont comme ça. Donc vous avez un highlighter, une poudre blanche, etc. et aussi des bronzers blush. Donc moi je pense que je vais prendre celui-là qui m'a l'air très froid, limite gris et tout, et c'est le genre de bronzer que je préfère pour faire un semblant de contouring, hein. Je vais vraiment faire un truc assez léger. Encore une fois je sais pas trop quoi en penser en fait, parce que le produit est pigmenté, vraiment il y en a plein le pinceau, etc. Mais j'ai l'impression, encore une fois, je sais pas si ça se verra trop à la caméra, mais que ça me fait comme des traces bizarres, des paquets bizarres sur la peau, je sais pas. Genre là j'ai l'impression d'avoir une tache en fait, alors que j'ai bien blendé, j'ai fait que ça en fait. Sur le front ça a l'air d'aller là dans mon miroir, mais je suis sûre que j'ai des petites traces comme ça par-ci par-là que j'arrive pas à blender en fait. J'ai beau passer dessus, ça reste. Donc est-ce que c'est à cause du fond de teint de tout à l'heure, est-ce que je sais pas trop en fait, mais dans tous les cas ben j'aime pas trop cette trace là que j'arrive pas à enlever. Maintenant je passe à l'highlighter, donc c'est le Baked Highlighter qui se présente comme ça. Donc c'est la teinte One in a Million, comme ça.
donc qui est un champagne rosé. Et en fait j'ai trouvé un dupe quasiment parfait chez Fenty Beauty en fait. Donc c'est la Fire Crystal et Lighting Dust. Donc c'est vous savez celui avec deux teintes comme ça, et en fait en mélangeant les deux c'est vraiment la teinte parfaite. Et je trouve que celui-là ça rapproche aussi beaucoup tout seul, mais vraiment quand je vous les mets déjà comme ça côte à côte, je trouve que on peut déjà voir une similitude en fait. Je vais mettre le Rude Cosmetics de ce côté là et le Fenty de l'autre côté. Ah ouais non, il est joli, il est joli. Pour l'instant je ne suis pas déçue. Non, il est vraiment beau, il s'applique bien et il s'estompe bien. Donc ce n'est pas la même formule que le bronzer pour le coup. C'est vraiment la même chose, hein. Mais vraiment, il y a le petit côté rose très frais comme ça. Même au niveau des paillettes et tout, c'est vraiment le même type de nacre en fait dans les deux. Et ouais, c'est vraiment la même chose du coup pour moins cher. Je vais un petit peu en rajouter ici sur le bout du nez. Et ici. En plus il en faut pas une tonne et tout pour que ça brille bien. Non franchement il est super beau, vraiment je valide ça par contre à 100%. Maintenant je passe au sourcil avec le Outrageous Eyebrow Pen, donc en teinte naturale taupe. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce petit crayon à sourcils? Je pense que ça va être le même mot pendant toute cette vidéo, j'espère pas, mais je suis encore une fois mitigée en fait. Parce que la couleur est vraiment très bien. Là sur la couleur j'ai rien à dire, ça matche complètement avec ma racine de cheveux, mes sourcils etc. Mais je trouve en fait le produit légèrement trop sec. Donc en fait c'est juste le bâton que je trouve un peu trop sec malheureusement. En plus je peux pas dire qu'il fasse froid ou quoi, il fait 30 degrés. Donc c'est vraiment la matière qui est un peu trop sèche. Ouais, bon en plus il faut que j'aille refaire ma retouche de mon tatouage semi-permanent. La forme de mes sourcils me plaît plus trop là actuellement. Mais bref, c'est pas la question. Ouais, je suis contente sur la couleur, mais je trouve la matière un peu trop sèche. Et pour terminer les sourcils, j'ai ce petit mascara en fait, gel mascara, pour fixer, pour donner un peu de densité. Je trouve que c'est un poil trop chaud pour moi concernant la teinte, mais ça passe. J'ai vraiment essayé pire. Je sais pas si vous verrez une différence avec les cheveux, mais je trouve que c'est plutôt potable encore, donc ça va. Par contre j'ai été méga surprise concernant l'application, ça a vraiment comme accroché dans les cils. J'ai vraiment l'impression que ça fixe très bien ce truc là. Maintenant je passe au dupe le plus parfait j'ai envie de dire de cette vidéo. C'est cette palette qui se présente comme ça. Je vais vous l'ouvrir, vous allez tout de suite comprendre que c'est un dupe vraiment parfait de la Rose Gold d'Huda Beauty, alors que je n'ai malheureusement pas. C'est une palette que je n'ai jamais eue parce que ben il y a d'autres marques, d'autres palettes, j'achète d'autres trucs et voilà, je peux pas tout avoir non plus. Donc je n'ai pas la Rose Gold de Huda Beauty, mais je vais vous mettre en fait l'image en haut, donc sur mes yeux, là sur ma tête, de la vraie, donc celle d'Huda Beauty, pour que vous puissiez un petit peu comparer. Mais clairement j'ai tout de suite vu, même si je ne l'ai pas, que ça se ressemble vraiment beaucoup. Donc je vais commencer par mettre cette teinte là, donc la Classy Sassy, celle-là, ce genre de pêche dans mon creux assez large. Ensuite je vais prendre la teinte Saucy juste ici, donc c'est un marron, vraiment un marron camel, pour venir dans mon creux encore une fois, mais un peu plus précisément cette fois-ci. Avec un pinceau encore un peu plus précis, je vais cette fois-ci mettre le fard The Bomb juste ici, qui est un peu plus chaud. Sur ma paupière mobile, j'ai envie de tester ce fard là qui s'appelle So Fetch juste ici, qui est, j'ai l'impression, avec rose avec des reflets un peu dorés. Waouh, il est magnifique et c'est vraiment ce que j'ai dit, en fait il a des reflets dorés sur les yeux. Oh, il est superbe. J'ai envie d'essayer ce rouge foncé Bad Habits juste ici. Waouh. Ouais, c'est méga intense quoi, vraiment. Regardez-moi ça. Juste tapoter et ça se voit limite comme dans la palette quoi. Pour le ras de cils, je vais prendre le fard Love Your Nuts juste ici. Donc c'est un un bordeaux très foncé.
Donc voilà ce que ça donne pour le moment, hein. Il faut que je mette encore liner, mascara, etc. Mais je vais y venir. Juste pour vous faire un petit point rapide sur la palette, c'est une méga bonne surprise vraiment. Juste peut-être le petit bémol, c'est le miroir qui manque, mais on peut s'en passer. Mais sur la qualité des fards, vraiment c'est une très bonne surprise. Maintenant je passe au liner feutre qui se présente comme ceci tout simplement. Donc c'est le Police Eye Liner Up avec une pointe donc feutre comme ça, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, j'ai envie de dire. Bon alors je viens à peine de commencer mon trait et je suis déçue, ça je peux tout de suite vous le dire, parce qu'en fait il est gris foncé et il est pas noir, je pense pas que ça se verra d'ici, quoique c'est une blague, il marque plus. Oui bah voilà. Ce que je disais, là j'ai juste fait un trait, j'ai quand même appuyé pas mal. Il est déjà limite sec quoi. Et franchement c'est une méga déception, le truc est gris foncé et en plus il ne marque pas. Donc écoutez, je vais prendre le Kat Von D que j'ai l'habitude d'utiliser, hein, parce que là clairement ça ne marche pas. On va passer au mascara, donc c'est le Obnoxious Volume Mascara, comme ceci. Donc vous allez voir que la brosse ressemble beaucoup au Rocket Volume de Maybelline, je sais plus le nom exact. C'est exactement la même brosse que le volume Rocket de Maybelline. Donc on va tester, moi j'aime plutôt bien les brosses comme ça en picot d'habitude. Je vais me recourber les cils et on va voir s'il fait son job ou pas. Bon bah écoutez, c'est vraiment pas fameux je trouve. Il y a marqué volume, je ne sais pas vraiment où est passé le volume en fait. Je me suis taché la paupière, donc ça bon, c'est normal, j'avais pas l'habitude de ce genre de brosse etc. Mais je sais pas, le volume, bof quoi. Je m'attendais à un truc beaucoup plus effet fossile ou machin. Mais ouais, je suis un peu... Voilà, en fait c'est un bon mascara mais je trouve qu'il est pas non plus exceptionnel. Et donc je vais terminer avec les lèvres. J'ai deux produits différents à vous montrer. En premier j'ai ceci qui est un crayon pour les lèvres qui s'appelle Matnificent. Donc comme ça. Donc c'est un jumbo hein, pour les lèvres avec une pointe un peu légèrement pointue en fait, comme ça. Donc moi je vais m'en servir comme contour des lèvres puisqu'en fait ensuite j'ai des rouges à lèvres liquides à tester. Donc j'ai vu pas mal d'avis en fait comme quoi ce serait des dupes des petits, j'ai oublié le nom mais des rouges à lèvres liquides mat de chez Huda Beauty que je n'ai pas. C'est vrai que je n'ai aucun rouge à lèvres mat Huda Beauty donc j'ai pas pu vraiment comparer mais ce serait des dupes. Donc voilà à quoi ça ressemble et donc vous avez toute une déclinaison de nude au plus clair au plus foncé dans des teintes légèrement pêche en fait. Écoutez, c'est une bonne surprise pour l'instant. J'espère que ce soit un peu asséchant. Si on le met partout, il faudrait que je teste en fait de mettre ça une journée entière. Au niveau de la couleur, voilà le résultat, c'est très pêche orangé pour le coup. C'est vrai que j'aime plutôt bien en fait avec le maquillage des yeux, je trouve que ça passe vraiment, c'est dans la même tonalité de couleur. Punaise, ce bouton il est ultra moche. Mais sinon au niveau de l'application, tout ça, c'est très facile. Enfin voilà, aucun souci. Je vais faire le petit test du sans transfert parce que là je pense que ça a dû sécher. Rien du tout. Donc écoutez, c'est bien sans transfert, c'est bien mat. Mais vraiment au niveau du confort, je suis quand même pas mal étonnée parce que je sens vraiment rien du tout. Comme si je ne portais pas de rouge à lèvres. Donc ça c'est vraiment bien. Et donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo crash test sur la marque Rhode Cosmetics. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider à faire vos choix si vous comptez craquer pour l'un ou l'autre produit et vous faire découvrir la marque tout simplement si vous ne connaissez pas. En tout cas, n'hésitez pas avec les moins 25% sur la marque. Si vous avez envie de tester un produit, c'est toujours ça de moins, hein, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.